Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, coucou! J'espère que vous allez bien les amis. Bon, vous savez déjà de quoi on va à peu près parler. À cette heure-là, je l'ai déjà mis dans le titre, mais moi à l'instant T, je comprends pas tout. D'ailleurs, avant de m'emballer et de partir à fond dans la guidance, je vous remercie de m'encourager et de mettre un petit j'aime. Et si le message te parle, n'hésite pas à commenter ensuite. L'union fait la force. Bref, comme tu le vois, j'ai déjà fait en amont la distribution. Et c'est paradoxal parce que la partie là, je la comprends. La carte, je la traduis. Ça veut dire pourri. Mais du coup, entre le mot et le tirage, je comprends pas encore où on va. Donc tes guides m'ont dit qu'on allait retirer quelques cartes à nouveau du tarot du zodiaque. Mais ce que je trouve encore plus bizarre à l'instant T, c'est que je leur ai demandé si je pouvais compléter cette carte. Il y a un carré blanc, c'est fait pour mettre quelque chose dedans. Et ils m'ont fait prendre un mélange d'oracles entre les messages de Michael et de Raphaël, les archanges. Ouais, je dis pas archange Michel ou Michael, moi c'est Michael. Michael. Bref, je trouve ça bizarre qu'ils veuillent me faire mettre une carte de ce mélange d'oracles si puissant sur le mot pourri. Donc on va essayer de mettre la lumière là-dessus. Et pour l'instant, je t'avoue que j'y vais un peu à l'aveuglette. Au moment que je te dis ça, évidemment, mon regard focus sur le 2 d'épée. On voit tes trois yeux fermés, mais en même temps, je sens que la zone de ton troisième œil est en train de se réparer depuis un petit moment. Il y en a trop, oui. Ce que je peux te dire avant que la carte ne tombe, c'est que dernièrement, alors je sais pas depuis quand, hein, mais tu règles des karmas qui ne concernent pas que toi. Tu règles les karmas transgénérationnels du côté de ton papa et du côté de ta maman. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'impératrice nous dit que t'es le créateur, la créatrice. T'es capable de réparer du karma. Et en même temps, t'es capable aussi, en l'occurrence, de créer ta meilleure vie. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Ah oui, bah c'est marrant en fait. Vu que la carte est un peu trop grande, bah ça cache la pourriture. Donc, le message de l'archange Michael. Prends ton temps pour prendre une décision. Je te lis sa prière. Archange Michael, s'il te plaît, aide-moi à rester fort, forte, et à me déstresser, me relaxer, à mesure que j'approche une situation, alors je ne sais pas encore quoi. Rappelle-moi de me détacher et de prendre du recul afin de laisser la situation évoluer naturellement. Et merci de me protéger. Donc n'hésite pas à prier l'archange Michael. J'aime beaucoup cet archange parce que, alors déjà comme tout archange, vous pouvez choisir quelle polarité vous priez. Si vous avez besoin de prier une énergie féminine, tu l'imagines comme une déesse, comme une méga sainte. Et si tu as besoin d'une énergie masculine, plus le côté yang, le côté combattant, prie la polarité masculine. Bref, c'est un détail, mais je sais pas, j'avais envie de vous le rappeler. Les archanges, tout comme les anges, n'ont pas de sexe. Puisqu'on est yin et on est yang. Wouhou, ça fait la magie. Bon, en attendant, avant d'en piocher d'autres là, pour avoir la suite du valet de bâton, je te dis déjà ce qu'on a ici. On a le 2 d'épée, l'impératrice, le 9 d'épée, l'as de bâton et le 3 d'épée. Ensuite, le 9 de coupe, le 10 de denier, le 8 de bâton et le valet de bâton. Donc le 2 d'épée, comme je t'ai dit, il nous dit que tu as réglé, que tu as mis la lumière sur quelques karmas transgénérationnels. Grâce à ce que tu as vécu, tu libères aussi les arbres généalogiques des deux côtés. Alors, entre autres, il y avait la blessure de l'abandon. Et étant donné que le troisième œil est mis en avant, je pense qu'il y avait aussi la blessure d'insécurité. Se sentir en sécurité avec soi-même. C'est quelque chose que tu répares pour toi-même et pour tes deux arbres généalogiques. Donc voilà, comme je te l'ai dit, l'impératrice, elle nous dit que tu es capable de créer ta meilleure vie. Tu as des étoiles au-dessus de la tête et ça nous parle du 9 de coupe, ces étoiles-là. Ça nous parle de tes ambitions, de tes rêves et de tes vœux. Tu mérites d'être vu tel que tu es, d'être apprécié pour ce que tu es. Et alors, je ne sais pas si ce 9 d'épée nous parle dans ce moment ou des passage difficile que tu as traversé il y a quelque temps, mais le 9 d'épée, il nous parle quand même d'un sentiment de solitude, d'une certaine tristesse aussi. Et tu vois, il y a des bûches, donc ça me fait penser au sens des embûches. T'as eu des embûches dans ta vie, ça n'a pas été facile, tu t'es pris la tête, tu t'es beaucoup remis en question.
Il y a des périodes qui t'ont fait douter de toi. Une sorte de j'en ai marre, mais qui s'accueille avec beaucoup de douceur, quoi. Parce que oui, c'est légitime que tu en aies eu marre ou que tu en aies marre. Mais en fait, l'as de bâton vient te rappeler que super power, t'es capable. T'étais capable et t'es capable de traverser ce que tu as traversé. T'es une âme de warrior. On voit que ton cœur avec ce 3 d'épée a été brisé. Et là, on parle d'un karma autant transgénérationnel. Hein. Évidemment, on est des lignées à déjà avoir eu le cœur brisé. On vient de généalogies, à un moment ou un autre, quand tu remontes le fil de temps, qui se sont sentis mal aimés. Et en même temps, il y a un troisième arbre qui se présente. C'est comme si on nous disait à un moment donné sur ce chemin-là, bon, en fait, tu vois, petit chat que tu es, que nous sommes. T'as grandi avec le karma de papa et le karma de maman. Qu'ils aient été absents, trop peu présents, présents ou omniprésents. Donc, t'as grandi avec certaines de leurs valeurs qui ont pu t'aider, mais t'as pu grandir et évoluer aussi avec des pensées qui, au fond, toi, te limitent. Des façons de faire, des façons de penser. À un moment donné, on comprend que, ok, nos parents sont deux individus dont nous sommes le fruit, mais par contre, nous sommes quand même uniques. Je ne suis ni mon père, je ne suis ni ma mère, je suis pouf pouf, ce que nous dit ce sapin bleu, un être unique. Donc, tu avais aussi ton propre karma à comprendre. Et on voit que tu tiens particulièrement à cette épée bleue. Enfin non, c'est pas une épée, mais je la vois comme une épée, étant donné que c'est le 3 d'épée. Mais genre, seule la vérité me sauvera. Te sauvera d'une chute même. En gros, j'ai le droit d'avoir ma propre façon de voir les choses, elle est légitime, et au-delà d'avoir un père, une mère, une famille, bah tiens, j'ai une âme aussi. Donc je m'accroche à mon âme, je m'accroche à ma vérité, et c'est ce qui m'empêchera de tomber. Le 9 de coupe ici, on le voit accompagné de Jupiter d'un côté et du poisson de l'autre. C'est-à-dire que poisson, la maison 12, c'est l'idée un peu des choses cachées, de ce qu'on est amené du coup à découvrir et explorer. Donc dans un premier temps, on essaie de mettre la lumière sur la phase karmique, notre propre karma, le karma transgénérationnel. Mais dans cette maison 12, il y a aussi nos dons, nos talents, nos dharmas. Il y a aussi dans cette maison 12 beaucoup de positivité à mettre en lumière. Et Jupiter, c'est un peu la manière dont on prend sa place ici-bas sur Terre. Elle représente notre expansion, notre croissance et notre envie. Donc prendre sa place sur cette carte, en gros, c'est savoir se prioriser. Savoir ce qu'on veut expérimenter dans notre vie. Le sens du rêve, le sens des vœux. Genre, au bout d'un moment, tu fais le tour de la question, tu dis, ok, j'ai compris que si je veux être heureuse, j'ai besoin de ça, ça, ça. Et puis en même temps, j'ai des rêves qui me tiennent à cœur, donc je comprends que le but du jeu, c'est de tout faire pour y arriver. Et les deux là, tu vois, on les maintient en parallèle. Hein. C'est-à-dire que quand on finit de penser la phase karmique, en parallèle, on cultive le sens du rêve. Savoir se prioriser, parce que je me suis réincarnée aussi pour vivre mes rêves. Et pour comprendre quels sont nos rêves, faut faire la symbiose entre toi de l'instant T, toi de l'enfance et toi de l'avenir. Toi dans toute sa sagesse, quoi. Donc la question qu'il faut te poser pour nommer de mieux en mieux tes rêves, c'est ok, qu'est-ce qui me comblerait à l'instant T? Qu'est-ce que le futur moi aimerait vivre? Genre, avant de mourir, j'ai envie de me dire, putain, j'ai réussi à faire ci, ça, ça. Et le petit toi, la petite toi, de quoi il ou elle rêvait dans l'enfance. La répartition est rigolote parce que tu vois, on voit 3 deniers, donc l'idée de notre trinité. L'idée, comme je te l'ai dit, des 3 temps, passé, présent, futur, corps, âme, esprit. Le but, c'est de combler cette trinité. Et en dessous, du coup, forcément, par déduction, on voit 7 deniers. 4 d'un côté, 4 de denier. Tiens, c'est marrant, je te parlais de la blessure d'insécurité avec le 3e œil mis en avant. Le 4 de denier, c'est se dire de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité ici-bas sur Terre. 3 de denier, c'est la bonne collaboration. Pour avancer dans ma vie, je dois faire honneur à celui que j'étais petit, à celui, celle que je deviens, et à celui, celle de l'instant T. Qu'est-ce qui comblerait ton cœur? Et en gros, là, on nous dit aujourd'hui qu'en s'interrogeant sur tout ça, se consacrer du temps sur cette réflexion, de quoi je rêve, qu'est-ce que je veux expérimenter, en s'autorisant cette introspection, et le 8 de bâton débarque, genre aide-toi et le ciel t'aidera. Donc à partir du moment où on commence à mener des réflexions, tes veilleurs, ton âme, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour t'envoyer des signes, pour te permettre d'expérimenter, d'explorer des domaines inconnus. Entre l'air et le feu, c'est l'idée d'accueillir les pensées qui arrivent durant cette réflexion. Genre tiens, j'ai toujours voulu essayer ça. Ça, je pense que ça me plairait d'expérimenter. Ou tiens, une envie qui te vient, tiens, j'ai envie de visiter tel endroit. Donc d'abord,
faut choper la pensée, et le feu après t'invite à partir à l'action. Genre l'idée de la cohérence. Je pense, donc je fais. Mais c'est là que j'ai envie d'en savoir un peu plus, du coup. Où va le valet de bâton? Toc, toc, toc. S'aérer la tête. 10 de bâton, on voit un sens de la difficulté quand même. Ça peut refléter deux choses. Ça peut refléter un manque de confiance. Ça peut refléter une fatigue. Parce que nettoyer le karma et accueillir le dharma, waouh, parfois t'as l'impression que ça n'en finit pas, quoi. Surtout que là, sur le 10 de bâton, c'est Saturne qui est dans la place. Saturne, c'est la planète du Capricorne, qui symbolise notre capacité à nous discipliner pour donner le meilleur de nous-mêmes, notamment dans le domaine du travail. Ça peut être le travail concret ou ça peut être le travail spirituel. Le travail spirituel, ça peut être ingrat. Parce que concrètement, tu vas pas recevoir une médaille de bon travail, tu vas pas recevoir de paye. Le travail spirituel, on le fait pour nous-mêmes. Pour autant, ça demande beaucoup de persévérance et de discipline. Et en même temps, on a l'énergie du Sagittaire qui invite au pas sage. Ça sert à rien de se presser dans la manœuvre. Faut se dire que si t'as l'impression d'avoir quelques épreuves karmiques, des bâtons dans les roues, bah dis-toi que c'est pour te prouver à toi-même que t'es capable. Quoi d'autre ? Cette carte, je me demande si c'est pas la première fois que je la vois, elle est assez magnifique. C'est comme si ton âme voulait nous parler de tous les karmas à nommer. Alors le premier qui m'attire le regard, c'est l'arbre aux champignons. J'en parlais dans une précédente guidance, l'énergie du champignon, je la trouve assez énorme, elle nous en dit long. Parce que le champignon, c'est un peu le piège, quoi. Il y en a qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais t'en as un qui va être très bon et t'en as un qui va être très toxique. Donc là, ça me parle de discernement, mais dans l'arbre, apprendre à discerner qui est toxique et qui ne l'est pas. Alors je ne sais pas si c'est concrètement ton karma familial, c'est-à-dire que des membres de ta famille ont été toxiques avec toi, ou si ça peut parler de manière large, genre des gens que t'as cru être dans ta famille d'âme, qui te ressemblaient par exemple. Bah, il s'avère qu'en fait, ils sont beaucoup plus toxiques qu'en apparence. Donc vraiment, pour moi, cette coupe dorée, là, ça nous parle de l'épreuve de discernement. Pour mieux voir, bah, il a fallu tomber sur des gens qui s'avèrent au final être un peu toxiques. Ensuite, on voit une coupe avec du feu. Coucou Daniel, si tu regardes. Et parce qu'il y a feu et feu. Le feu, tu vois, ça peut être l'idée de la colère qui se répand. Des gens qui cherchent à nous mettre en colère, qui cherchent à nous brûler, à nous faire mal. Il y a le côté embrasement, donc il y a le côté feu qui fait un peu flipper. Mais en même temps, il y a aussi d'un autre côté, en parfaite opposition, le feu de Dieu. Le feu, c'est relié au tarot, au bâton, c'est le sens de l'action. Sans le feu, il n'y a pas de phénix. Et c'est comme si on voulait nous dire, le feu, ça s'entretient. L'énergie, le principe énergétique. Parce que le feu, si tu le laisses propager, bah, il se propage. Si tu l'étouffes, bah, t'as plus de feu. Donc pour moi, ça me fait vraiment penser, il me confirme que je devais le voir dans ce sens-là, mais ton énergie, elle est précieuse. Les gens qui auraient voulu te mettre un peu dans le bûcher des sorcières ou des sorciers, bah on comprend que le but du jeu, c'est d'apprendre à les quitter. Ah, et c'est marrant parce que je comprends pas grand-chose à ce qu'elle veut nous dire, là, cette coupe de feu, mais de manière très naturelle, là, je suis en train de dessiner un 8 sur mon mollet. Ça va pas mieux chez la licorne. Et ça me fait dire, bah le mollet, c'est quand même le sens de l'action. Ah, ça me fait penser à une image aussi. Tu vois, le fait de s'investir trop, de trop actionner, de vouloir aider des gens qui, au fond, ne seraient pas bons pour nous. Ça me fait penser au principe de brûler l'énergie, vraiment aussi. L'énergie, elle est sacrée, faut pas la gaspiller. Donc c'est rétablir le sens de la juste action. Donc c'est pour ça que c'est important d'agir pour nous-mêmes, pour aller vers nos rêves, mener l'action pour des causes justes ou des gens justes. Eh ben dis donc, heureusement que je vous coupe les silences parce que là, c'était pas facile à capter. Hein. Ensuite, on a une coupe avec des cailloux, des bijoux, le pouvoir des cailloux évidemment. Vous accompagnez des bons cailloux pour les bonnes méditations et de croire évidemment, si elle n'est pas encore sous votre nez, à votre abondance. Croyez bien que plus vous vous sacraliserez, plus vous vous verrez comme un diamant tel que vous êtes, plus vous attirerez à vous la juste abondance. C'est marrant, on parle beaucoup de justice. Tes guides m'invitent à insister. La juste dose, le bon dosage, la bonne implication. Ensuite, on a une sorte de maison ou d'immeuble. Et là, c'est une grosse maison ou un gros immeuble. Comme si, sur ce chemin, fallait que tu reconscientises l'ingéniosité de ton corps qui te passe constamment des messages
et que c'est à nous d'en retirer une grille de lecture. Ok. Dans une autre, on a le serpent, le sens de l'éveil spirituel évidemment, chasser les nuages. Le fantôme, ça me fait penser à l'énergie de tes guides et de ton âme évidemment. Genre, il y a des fois, t'as l'impression d'être seul, là, à essayer de comprendre ce bourbier. Parfois, c'est comme ça, hein, les canaux, ils sont coupés, on se sent tout seul, mais c'est normal. Et c'est comme s'il fallait que tu gardes en tête que même quand, a priori, ils t'envoient pas trop de signes, en fait, ils sont tout le temps au-dessus de toi, à bien te veiller. C'est juste qu'il y a des fois, on doit se reconnecter au sens de l'action, au concret, et que tout est phase. Donc il y a des fois, la radio, elle va s'éteindre. Il y a des fois, ce sera tout clair, tu te sentiras super guidé, mais aucune phase n'est hasardeuse ou inutile. Parce qu'on doit s'approprier, justement, comme les guidances que je viens de faire dernièrement, les éléments, le sens, la symbolique des éléments. Air, terre, eau, feu. Comprendre notre propre alchimie. Donc il y a des fois, tu seras pleinement dans ta tête. À d'autres moments, tu seras plus dans tes ressentis. Et à d'autres périodes, ce sera le sens de l'action pour concrétiser le tout. Et ce visage, est-ce que c'est le tien? Bah ouais, on en revient au troisième œil. Le troisième œil, mais en même temps, on voit aussi la bouche, donc le chakra-gorge. Sauf que là, on ressent beaucoup le silence. Il y a plus le sens de la réflexion dans tout ça que le sens de la communication. Donc, la suite. Et tout ça, en fait, c'est pour t'aider à comprendre qui tu es et qui tu n'es pas. Est-ce que je prends ça? Non. Ça, oui. Cavalier de coupe. Alors, avec ce cavalier de coupe, il se pourrait qu'on parle d'un autre. Quelqu'un qui t'aime, qui est prêt à traverser les flammes pour toi. Mais en même temps, j'ai plus envie de focaliser ça sur toi et toi. Parce que pour traverser tout ça, il faut savoir accueillir ses propres émotions pour pouvoir les nommer et parfois s'en libérer. Je me sens indéfinitivement. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est la bamba, je sais plus quoi. Ah, la bamba triste. Ah oui, Mister MV ou MV, je sais pas comment on dit. Si vous voulez rigoler un peu, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Mais ouais, dans ce passage, c'est important aussi de nommer tout ce que tu ressens. Parfois, c'est pas agréable, mais c'est utile parce que si tu ne nommes pas, tu ne t'en libères pas. Donc, assume tout. Le but, comme le feu, c'est d'apprendre un peu à le maîtriser, tu vois. Je me sens comme une bombe triste. Bon, qu'est-ce que je peux faire alors? Je me sens en colère. Je me sens apathique. Paradoxal. Faudra pas avoir peur de tout nommer. Ouais, tu vois, j'y vois là le feu karmique, quoi. En apprenant à nommer, à prendre en main tes émotions, à assumer tes émotions, tu permets au feu karmique de jouer son juste rôle. Wow, bah dis donc, c'était pas facile à choper ça. Donc, je nomme, je libère. Je nomme, je libère. Et pour m'aider dans tout ce cheminement, valet d'épée. Sachant que là, alors, c'est quand même énorme, hein. La présence du valet, c'est une jeune énergie. L'épée, c'est le royaume de l'air. Donc c'est comme si ton âme voulait te dire. À l'instant T, waouh, t'en sais des choses. T'as compris beaucoup de leçons. T'as réuni beaucoup de vérités pour t'aider à avancer. Mais c'est comme si elle voulait te dire là, mais et encore, sache que tu ne sais pas tout. Tu n'es pas encore conscient à quel point tu es capable de cumuler des savoirs et des connaissances. Et d'ailleurs, vu ta posture là, ta vérité te protège. Comprendre la vérité karmique, ça nous permet, parce que l'épée elle est dorée, donc ça me fait penser au principe alchimiste. Je t'en parlais très naturellement. Alchimie, j'entends, tu retrouves la bonne formule. Puis alors, il y a une répétition entre ces deux cartes. On voit le soleil sur l'épaule, très clairement, de côté. Tiens, sur le mollet aussi, là où je dessinais le 8. Et encore ici, sur tes deux épaules. Le soleil, il veut nous dire « tu es brillant ». Le fait que ce soit sur les épaules, tu es capable. Donc toutes les épreuves que tu as dû, que tu dois ou que tu devras passer, c'est pas l'univers qui s'acharne, c'est ton âme qui veut te rappeler qui tu es. T'es capable, t'es assez intelligent pour mettre la lumière et faire l'alchimie sur le grand tout. J'ai demandé à ton âme si le grand tout c'était juste, et oui, c'est pour ça que je l'ai dit, elle m'a dit oui. Pour ton âme, elle est très fière de toi, elle te dit t'es un super warrior, mais en même temps avec une grande douceur, quoi. Et d'ailleurs, t'as même le soleil tatoué en doré, c'est un truc de dingue, au niveau de ton dos et au niveau de ta gorge. Alors, je sens là une guérison d'alchimiste
au niveau de tes chakras yin. Donc t'es brillant, c'est juste qu'il faut te rappeler que t'es capable d'actionner en juste symphonie. Une symphonie entre la pensée et l'action. La mise en marche. Sous-entendu, si t'as nommé quels étaient tes rêves, et que tu dis de temps en temps t'as des pensées limitantes, genre mais non, je suis pas capable, oh ça va être dur. C'est comme si ton âme elle voulait te dire tu peux le faire. Bah, dis donc, je m'attendais pas à une longue guidance comme ça. Prenez évidemment ce qui vous parle les amis, je vous rappelle que ce sont des collectives. Et pardon, hein, aujourd'hui il n'y a pas de musique, donc si vous avez de la pub, toutes mes excuses. Hein. Cavalier d'épée, bah décidément. Surtout que l'épée, là, elle se place comme pour une corne de licorne. Le feu est au niveau du cœur. L'idée de suivre ses passions, de suivre avec passion. Le feu karmique va m'aider à renaître. Donc en mettant la lumière sur son karma, en s'apportant de la douceur, en se donnant du courage, tout est possible pour un guerrier de lumière. Je demandais si c'était la dernière, là, mais non, ils en veulent encore au moins une ou deux. Alors, le 4 de coupe, que j'aime beaucoup, on voit le croissant de lune et le signe du cancer. La carte du 4 de coupe, c'est « tiens, je m'ennuie ». C'est marrant. C'est comme si ton âme, elle te disait « bah tiens, quand tu t'ennuies, ressens. Mets-toi dans ta bulle, médite, parle-moi, je t'écoute. Laisse-moi accueillir tes pensées, tes émotions, t'aider à réaliser nos rêves, mais parle-moi. Ne m'ignore pas. » Parce que c'est marrant, en plus on voit l'œil au niveau du chakra cœur. Voir avec son cœur. Le cancer, ça nous parle de la subtilité émotionnelle, les couches, le langage subtil. Donc parle à ton âme, elle t'entend. Quoi d'autre? La lune et le sagittaire. Pas à pas. Épreuve après épreuve. Essaye pas de tout faire d'un coup en fait. C'est vraiment épreuve après épreuve. N'essaye pas de trop anticiper, essaye de te laisser porter. C'est comme s'il fallait accueillir ce délire de un problème. Ok, j'ai déjà la solution, à moi de la mettre en lumière. Mais problème par problème, quoi. Faut pas être dans une énergie trop, comment dire, trop anticipative. C'est bien de l'être, mais c'est-à-dire qu'il faut pas que ça prenne le dessus. Genre, si t'as une idée, exemple tout con, hein, qui pourra te parler ou pas, mais si t'as une idée d'entreprise ou un projet qui te tient à cœur, bah c'est bien de penser son projet à long terme, d'imaginer les possibles freins, les possibles problèmes que tu pourrais avoir pour pouvoir les anticiper. C'est bien. Mais par contre, quand par exemple tu as un problème qui te tombe sur la tronche que tu n'avais pas anticipé, bah il faudrait pas se laisser un peu ensevelir sous tout ça, quoi. N'anticipe pas trop les problèmes, tu as le droit d'y réfléchir à l'avance, mais n'anticipe pas trop. Comprends qu'au bon moment, tu auras la bonne clé pour pouvoir trouver la bonne solution. Étape après étape. Tu sais, ça me fait penser à un rêve. Grâce à Mamie Paulette, j'ai rêvé de ma grand-mère il y a un petit moment de ça. Je sais pas, il y a peut-être un an. Et en fait, je devais prendre l'ascenseur. Et en rentrant dans l'ascenseur, dans mon rêve, hein, waouh, je le sentais pas du tout. Mon regard se focalise sur un truc et un autre et un autre. Je me dis, oh là 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 là, l'ascenseur, ça va pas le faire pour moi. Pourtant, c'est con parce que c'est plus rapide que de prendre l'escalier. Et encore, est-ce que ça l'est tant que ça? Je ne sais pas. Et en fait, ma grand-mère m'invitait dans ce rêve à écouter mes instincts et prendre l'escalier, marche après marche. Et ça me semblait beaucoup plus instructif que de prendre l'ascenseur. L'image, en fait, c'était vraiment de me dire, de chaque épreuve, de chaque passage, de chaque marche, t'en retireras des compréhensions. Ça t'aidera aussi à récupérer tes forces. Parce que se rendre compte de quoi on est capable, à quel point on est capable, bah ça n'a pas de prix aussi. Se convaincre qu'on est capable de tout, grâce aux épreuves qu'on a passées. Donc marche après marche, épreuve après épreuve, petits problèmes ou gros problèmes, sans avoir à trop les anticiper, on les gère quand ils sont devant nous. Ok, c'est l'idée. 5 de bâton. Alors, normalement, c'est la carte de la compétition, mais là, j'y vois un peu l'idée de, bah ouais, bah prendre en main les problèmes. À chaque problème, sa solution. Mais il n'y a pas une solution magique pour tout. Tu vois, il y a l'idée de l'inclinaison du bâton. Il y a des problèmes qu'il faudra prendre vraiment à bras-le-corps. Il y a des problèmes qu'on pourra finalement gérer sans trop de difficultés. Tout ne sera pas aussi difficile.
Il y a des trucs qui pourront se présenter à toi, au début, tu t'en fais une montagne, quoi, genre «Oh non, je voulais pas qu'il m'arrive ça!» Puis en fait, avec la sagesse, avec le temps qui passe, avec le recul que t'as, tu dis: «Finalement, je comprends pourquoi je devais passer par cette épreuve. J'avais pas à m'en faire des montagnes. Fallait que j'arrive à calmer mon stress et me rendre compte que j'étais capable». Exemple tout con, mais ces dernières années, j'en ai chié. J'ai eu épreuve sur épreuve, sur épreuve, sur épreuve. Aïe, aïe, aïe. Il y a des fois, franchement, je me disais: «C'est bon, j'en ai marre, là. J'arrête, je démissionne». Puis avec le recul et ma sagesse de licorne, bon, bah, maintenant, je me dis: «OK, je comprends pourquoi je devais passer par tout ça». Pour autant, en début d'année, il y a un truc qui m'a mis un gros coup dans la tronche, quoi. C'est que j'ai été obligée de me débarrasser de ma bagnole pour une misère. Et là, je me suis dit, franchement, psychologiquement, ça m'a abattue. Je me suis dit, franchement, j'avais pas besoin de ça, quoi. J'ai l'impression de perdre vraiment de mon autonomie, d'être encore plus une loseuse qu'avant. Psychologiquement, ça a été hard. Parce que évidemment, je vais passer dessous pour m'en racheter, donc... Et en fait, là, je suis en train, depuis quelques mois, d'essayer de prendre un peu de recul, en me disant, après tout, c'est vrai que conduire, ça a jamais été ma grande passion. Mais en même temps, il y a 12 ans, 13 ans, j'en sais rien, j'ai galéré à avoir mon permis, donc j'ai travaillé dur pour m'acheter mes propres voitures, enfin voilà. J'avais l'impression de dégringoler un peu dans ma propre échelle sociale, quoi. Genre, j'étais déjà pas bien haut, mais là, tu m'enlèves ma voiture, tu m'enlèves mon autonomie, putain, c'est dur, quoi. Et là, j'ai pas encore la réponse finale du pourquoi du comment, mais je me dis peut-être qu'au final, mon âme, elle a géré ça pour que j'ai plus à avoir de stress en voiture, de dépenses à la con, l'assurance, machin, ça coûte la peau des fesses, quoi. Donc je me dis peut-être qu'à cette période-là de ma vie, bah j'en ai juste pas besoin, quoi. Donc bref, pardon, exemple à la con, je parle encore de moi, mais l'idée c'est d'essayer de comprendre que tout a une raison d'être. Les épreuves qui viennent à toi, elles viennent pas pour te mettre à terre, elles viennent là pour t'accompagner et t'aider à agir de manière cohérente. Ben voilà, c'est top, parce que tu vois, là, on avait Saturne. Saturne, ça nous parle d'épreuves, je te disais, Saturne n'est pas facile. Avant de bien prendre Saturne, on l'a un peu mauvaise contre Saturne. Mais Jupiter, qui était présente sur le 9 de coupe, la carte des rêves et des vœux, se repointe. Mais en même temps, je suis en train de rigoler parce que je me dis que là, c'est le Capricorne, et que le Capricorne, ben, c'est Saturne. Bon, Saturne ne rôde jamais bien loin quand même. C'est-à-dire que, visiblement, t'es en fin de karma. Ok, vos âmes me confirment pour tout le monde. Donc, t'auras encore quelques petites épreuves qui viendront te chatouiller. Pour autant, il ne faudra pas que ça te déstabilise, parce que là, c'est un jeu, le 2 de denier, qui nous dit ça se joue au jour le jour. N'essaye pas trop d'anticiper. Dis-toi, j'y vais pas à pas, au jour le jour. À chaque problème, il y a une solution, parce que le but, c'est d'aller vers la croissance que Jupiter nous inspire. Donc je m'épanouis. Le but du jeu, c'est de concrétiser nos rêves, encore une fois. Faire de sa vie un petit paradis sur Terre. Donc Jupiter t'aidera toujours dans cette démarche, mais le but du jeu, c'est de se dire, je me laisse plus abattre, parce que je sais que je suis capable, j'y vais au jour le jour, et désormais je prends en main. Chez les licornes et les humanicornes, on n'a pas le choix. On peut pas fuir. Tu vois, comme là. On peut pas fuir les épreuves karmiques ou l'idée des challenges qui viennent à nous sans qu'on le demande. L'idée, c'est d'apprendre à prendre les choses en main et continuer à avancer prudemment mais sûrement. Bon, ils me disent qu'ils en veulent quand même une dernière. En même temps, ça m'étonne pas parce que je voyais bien qu'on faisait le truc un peu en pyramidal là. Donc la conclusion avec une seule et dernière carte. Eh ben voilà, très logique. Oui, parce que Capricorne, c'est le diable. Le diable et l'ange. On a les deux. Savoir affronter ses peurs pour aller vers ses rêves et ses désirs. Les épreuves qui pourraient me paraître déstabilisantes sont en fait là pour m'aider à me renforcer. Et d'ailleurs, évidemment, Jupiter trône encore au-dessus de cette roue de fortune. Donc en prenant ta vie en main comme tu le fais, on veut que tu sois convaincu à l'instant T que les peurs, grâce à tout ce que tu traverses, tu les conjugues au passé, tu vas te sentir prêt à tout affronter, et je reconclus là-dessus puisque c'est un ange, faire de ta terre, de ton monde, un petit paradis sur terre. T'es capable. Et ben en un mot, je sais pas si c'est ce que je vais mettre dans le titre, et là j'ai envie de parler de persévérance. Donc persévère, ne lâche pas. Dans quelques temps, je sais que ton âme me fera choisir des jeux avec un fond beaucoup plus lumineux et coloré. Donc la surprésence de Jupiter est plus que bienveillante et ça fait du bien. Elle t'aide à expanser
et à grandir de ce que tu as traversé. Tu n'es plus le même que tu étais il y a quelques années. Tu n'es plus le même ou la même que tu étais il y a quelques mois, ni même d'il y a quelques semaines. Tu es en constante évolution, donc avant tout, sois fier de toi. Sois conscient de tout ce que tu as déjà fait comme travail. Tu t'es déjà beaucoup démené, mais les combats touchent à leur fin. Et on me confirme. Allez les amis, je vous embrasse très fort. Et je vous remercie évidemment de m'avoir écouté. Et pour ceux et celles qui ne seraient pas abonnés, abonnez-vous. En licornie, on se laisse pas abattre. Et t'es prêt, je te fais le cri de la victoire. Allez, je m'arrête là. Et bis de la licorne et ciao.